Bonjour à tous. Voilà, nous avons prévu de refaire une petite vidéo pour à destination des pêcheurs de carpe, donc de carpe à la batterie. Cette vidéo, elle est le fruit des modifications qui interviennent à compter de demain, du 1er janvier 2025, pour la pêche de la carpe en batterie sur les deux étangs à Kenem. Donc l'étang côté Marle ici et l'étang côté Calonne ici. L'étang côté Calonne désormais ne sera plus accessible aux pêcheurs à la batterie ou en plombée, en stalking, enfin tout ce que vous voulez. Une technique qui vise expressément la carpe sera interdite à part la pêche au cou. Ou alors les pêcheurs au feeder, mais qui pêchent au cou. Sinon, vous pourrez plus pêcher là. Voilà, on en avait déjà parlé. Il y avait plus qu'un seul poste ici, et c'est trop dangereux. Et par mesure de sécurité, on préfère tout simplement interdire la pêche en batterie. Vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux éviter l'accident. Et donc, on préfère éliminer tout simplement le risque. Et ben, il n'y a pas 36 solutions à part l'interdiction. Donc, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Enfin, finalement, il y avait peu de pêcheurs qui s'y rendaient. Mais voilà, on a préféré interdire. Par contre, en contrepartie, il y a quelques améliorations dans l'étang côté Marle-les-Mines. Vous verrez les zones pour pêcher la carpe qui sont toujours les mêmes. Hein. Ce sont les zones repérées en jaune là sur la carte. Il y a une zone qui s'agrandit, c'est cette zone ici. Puisque désormais, vous pourrez... Ici, c'est la passerelle avec les bouées. Vous pourrez pêcher au-delà. Au-delà, à partir d'un poste qui a été créé ici, en fait pas créé mais plutôt réservé, c'est un petit ponton, le 6e petit ponton. Il y a des petits pontons en bois sur cette berge là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce 6e petit ponton, désormais, il est réservé aux carpistes à la batterie. Alors pas aux pêcheurs au cou, pas... voilà. Carpistes à la batterie, c'est pour eux le 6e ponton. Donc ils pourront pêcher, voilà, repêcher cette zone là, boum 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 boum, qui est propice aussi au stationnement des carpes. En face de ce poste, sur cette berge là ici, à gauche du grand ponton en bois, il y a un petit terre-plein qui a été confectionné la semaine dernière. C'est également une zone réservée uniquement aux carpistes. Donc vous pourrez mettre votre rod pod ici en bas. Pareil, pourquoi en bas? Ben, c'est de la sécurité. Hein. Moi, je pêche souvent sur le grand ponton ici. Et quand on sent qu'il y a dans votre dos un pêcheur qui va lancer, bon bah voilà, on a toujours peur qu'il se passe un problème, qu'il y ait un souci et qu'on reçoive le plan. Alors, entendez bien, hein, les pêcheurs aguerris, les pêcheurs qui sont carpistes depuis des années, les pêcheurs qui savent lancer, c'est pas eux qui sont visés du tout. Hein. On a mis ça en place. C'est pareil, on s'était engagé l'année dernière. On a mis ça en place pour voilà, que les gens puissent positionner déjà leur rod pod là-bas en bas et lancer du bas. Comme ça, il y a moins de risques quand on lance du bas que si vous lancez quasi 10 mètres derrière. Il y a moins de risques pour le pêcheur qui se situe là de recevoir, boum, un plomb dans le dos ou sur le matériel ou autre. Donc voilà, on a fait ça. Il y a une autre zone qui est réservée aussi pour les carpistes, c'est cette zone-là. Donc là ici il y a un panneau d'information. Ici à cet endroit-là à peu près il y a un petit ponton en bois. Donc en gros la zone qui est concernée c'est celle-ci. Entre la gauche du ponton en bois, donc on va dire la gauche de la passerelle immergée, jusque la droite du petit ponton en bois, ici je pense qu'on le voit, c'est un petit ponton en bois, jusqu'à la droite de ce ponton-là, donc en gros l'arbre, hein, il y a un linéaire qui est réservé pour les carpistes en batterie. Donc vous pourrez mettre, je pense, 2 ou 3 batteries, hein, c'est possible. Et là, de manière identique aux autres postes, c'est réservé uniquement pour vous. Il n'y a pas d'autres pêcheurs qui peuvent, des pêcheurs stationnaires qui peuvent s'installer. S'il y a un pêcheur au vif qui passe ou un pêcheur au lancer qui passe, il peut lancer hein, si ça vous dérange pas. Mais par contre, il n'y aura pas de pêcheur au coup, pas de pêcheur au feeder, pas de pêche stationnaire. Donc voilà pour, en gros, on va dire la pêche de jour pour la carpe. Concernant la pêche de nuit, désormais l'inscription se fera à la pisciculture. En fait, en gros,
on veut se calquer un petit peu sur le même principe que les cartes à la journée. Il y a toujours ici, la pisciculture, c'est là, hein, la maison de la pêche. Il y a toujours un garde ou Bernard, Michel ou quelqu'un qui est là, même Johnny ou autre, qui peuvent enregistrer vos inscriptions. Il y a un registre qui a été dressé ici pour les 14 pêches de nuit. Donc vous venez n'importe quel jour et puis voilà, vous réglez votre inscription et vous inscrivez. Celui qui s'inscrit, c'est le capitaine. C'est lui qui donne son permis. Donc il faudra inscrire le numéro de permis. Ce qui donne son permis en gage pour un gage pour s'assurer que tout se passera bien. Les postes, ils sont ici. Donc il y a 11 postes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors c'est pas au mètre près, mais vous savez, vous pratiquez, vous savez où ils sont, où ils se situent ces postes-là. Donc dans le grand étang, il n'y a que des postes à la batterie, et dans le petit étang, il n'y a que des postes pour les ceux qui veulent pratiquer à la carpe au cou. Donc voilà, pensez à vous inscrire. Vous avez la possibilité de vous inscrire pour plusieurs nuits. Le but c'est pas non plus de claquer toute la session, ça n'a pas de sens. Inscrivez-vous pour les dates auxquelles vous êtes sûr de participer et pour lesquelles vous vous êtes engagé, éventuellement avec votre binôme ou autre. Le règlement, vous l'avez vu, je l'avais publié sur Facebook hein, pour les pêches de nuit, le règlement et les horaires. Donc vous inscrivez et en gros, nous, on prend en charge le tirage au sort. Donc la veille de la session, on fait le tirage au sort et on vous le communiquera soit par Facebook, par SMS, par mail, enfin peu importe. En gros, vous recevrez dès lors l'endroit en fonction de votre inscription, vous saurez à quel poste vous avez tiré. Et comme ça, le lendemain, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas obligé de revenir à pisciculture. Le lendemain de ce tirage au sort, boum, vous venez directement vous installer à votre poste. Et en fonction de l'horaire qui a été instauré, hein, et puis bah, vous pouvez, voilà, vous êtes tranquille pour vous installer. On a demandé à ce que les pêcheurs au cou ils libèrent plus facilement la zone, donc du coup vous aurez un petit peu plus de temps pour vous poser. Et puis voilà, hein, la session elle commence et puis jusqu'au lendemain matin. Hein. Par contre le lendemain matin, bah, n'oubliez pas de partir à l'heure et bien évidemment de laisser l'emplacement propre, etc. Pas de fil, pas de, enfin voilà, propre quoi. On a entendu hein, que ce changement pour les pêches de nuit, ça a effrayé, enfin voilà, ça a inquiété un peu certains. Soyez sans crainte. Hein. On veut que ça continue à se passer dans de bonnes conditions, avec un bon état d'esprit. Soyez sans crainte, hein, s'il y a du chambard, s'il y a des gens, des indésirables ou autres, des gens qui viennent, qui foutent le bins, il n'y a pas de... Voilà, on discute pas. Hein. On leur rend leurs inscriptions, voilà, ils sont exclus. Enfin, il faut que les pêches de nuit, ça se passe bien. Vous voyez ici, il y a des riverains. Donc le règlement, c'est ça aussi, hein, c'est pour, on pense à eux. On veut pas qu'il y ait de nuisance, aucune nuisance. Donc celui qui respecte pas, ben il faut pas qu'il oublie qu'il a mis son permis en gage à la pisciculture. Et celui qui respecte pas, tout simplement, il pourra plus faire de pêche de nuit. Point barre. Donc pas de fiesta, pas de bruit, pas de phare à travers l'étang, bah, et surtout j'allais dire pas de beuverie quoi. Le but c'est la pêche, hein, c'est pas de. Vous pouvez boire un apéro, tout ça, faire un casse-croûte entre potes, hein, mais l'idée c'est de voilà, c'est pas de récupérer pendant la nuit des gens qui pourraient être indésirables et qui nous causeraient des soucis. Donc voilà, on compte sur tous. Ceux qui ont l'habitude, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, ceux qui souhaiteraient commencer les pêches de nuit et qui, voilà, faut qu'ils se rendent compte que dans un si petit espace, pouvoir bénéficier de pêche de nuit au moins une fois par mois, c'est quand même, voilà, c'est quand même un sacré avantage. Et pour que ça continue, il faut que chacun respecte les conditions et soit exemplaire, quoi. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon réveillon, parce que bon, c'est le dernier jour de l'année, des bonnes fêtes, vous reprendrez du poisson l'année prochaine, c'est certain, il y en a plein, et prochaine inscription pour les pêches de nuit à partir du 2 janvier.
Voilà, je vous remercie. À bientôt, à l'année prochaine.